l'homme fort de la Guadeloupe, disons, moi, la pensée, parce que moi, ça m'a Martinique. Hein. Pour moi, l'homme fort de la Martinique, c'est Serge Letchimy. Oui. Est-ce que Harry Chalus, la Guadeloupe vous appelle, vous avez le contact avec Harry Chalus ou pas? Alors, Harry Chalus, on n'a pas encore eu de contact avec lui. Oh là, on a eu Olivier Servat. Stop. Et je veux rien couper, l'émission est en direct. Je suis désolé, hein, monsieur Harry Chalus. Tu es sérieuse, là? Harry Chalus n'a jamais pris son téléphone, jamais, même une fois. Non. Bonjour. Non, jamais. Non, c'est sérieux. C'est la vérité. C'est la vérité. On est en direct, tu vois, il n'y a pas de filtre. C'est la vérité. Je tiens quand même à dire que Télé Antilles, KMT, on est en direct. Donc, Télé Antilles, nous sommes en direct sur les réseaux YouTube, Facebook et puis sur la télé. Donc, en gros, Harry Chalus, l'homme fort de la Guadeloupe, ne vous a jamais appelé. Même directeur de cabinet, parce que bon, peut-être vous avez pris tellement. Bon, peut-être ni en l'oba et à fait, nous pas comprendre. Que le cabinet jamais appelé. Jamais. Non, nous ni député Baptiste qui criait nous, député Mathiasin qui criait nous, député Serva, mais la sénatrice aussi. La sénatrice Madame Jasmin aussi avec qui on a échangé. Ça. Mais Monsieur Chalus, non. Non, on n'a pas eu de contact. Qu'est-ce que vous dites sérieusement? On se dit rien. Non, nous refait ça. On avance. Oui, on fait nos trucs. On a besoin du peuple, mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire qu'on va pas faire on va pas demander la charité non plus. Pour moi, toute personne doit se sentir concernée. Comment tu peux m'expliquer aujourd'hui que, comme tu me dis, le représentant de la Guadeloupe se sente moins concerné que les personnes qui sont ici en France hexagonale? C'est ça. C'est ça en fait. C'est pour ça que je dis, on n'est pas là pour demander la charité, les personnes doivent se sentir concernées. Donc si toutefois il y a des personnes qui veulent se rallier à notre cause et à la cause de la Guadeloupe, qu'ils le fassent, mais au bout d'un moment, après 2 ans et demi, c'est pas à nous de chercher les gens. À vous entendre, c'est le combat de tout Guadeloupéen. Oui, c'est un combat. Oui, c'est ça. Mais ça va au-delà. Hein. On a des gens qui nous soutiennent au Burkina Faso. On a reçu un collectif de 69 associations citoyennes qui nous ont envoyé un communiqué de soutien. Donc, on peut pas comprendre que des gens qui sont à des millions de kilomètres de la Guadeloupe se sentent plus concernés que les Guadeloupéens. Pour nous, c'est inconcevable. Alors, si c'est le cas, c'est qu'on a un problème. Donc, c'est pour ça que nous, on croit en la solidarité et en l'unité. Et donc aujourd'hui, on a envie de montrer que on est un peuple fort, on est un peuple fier et qu'on n'acceptera pas un non-lieu de plus, de trop. Nous, voilà ce qu'on fait. Jean-François, depuis 1910, on meurt dans nos pays. En 1910, il y a eu des assassinats de syndicalistes. 1925, 1930, 1952, en février, le massacre de la Saint-Valentin. Mai 1967, Charles-Henri Salin, Didier Assor, Jacques Binot. En 2020 maintenant, Claude Jean-Pierre. Qui t'en ça qui las? Qui t'en nous quoi arrêter?